Alors, bienvenue tout le monde à la réunion du mois de février, 7 février 2022. Bienvenue aux membres du Conseil de ville, bienvenue à la direction générale également. On va procéder tout de suite avec la lecture de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Point 3, correspondance. Donc, on a 3 lettres en correspondance. 3.2, demande, une demande. 3.3, affaires nouvelles, on a aussi un point. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, adoption règlement numéro V-245-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 4.3, adoption règlement numéro V-246-2022 pour la création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 4.4, adoption règlement numéro V-247-2022 ayant pour objet de financer les dépenses prévues au budget 2022. 4.5, changement d'adresse d'un immeuble situé au 363 route 132, quartier Pablo Mills. 4.6, changement d'adresse d'un immeuble situé au 363-A, route 132, quartier Pablo Mills. Changement d'adresse d'un immeuble situé au 359, route 132, quartier Pablo Mills. 4.8, embauche préposée à l'entretien, service des loisirs. 4.9, embauche, banque de candidature, opérateur pour le service des travaux publics. 4.10, autorisation, augmentation de la marge de crédit, Caisse des Jardins du Centre-Sud gaspésien. 4.11, recommandation de paiement, Tetra Tech, honoraire professionnel dans le cadre du projet assainissement des eaux usées, secteur Newport. 4.12, recommandation de paiement, Tetra Tech, honoraire professionnel dans le cadre du projet de conduite pluviale d'Aigneau. 4.13, recommandation de paiement, 83 10 475 Canada Inc., inspection des travaux, soudage de la passerelle du chenal de Chandler. 4.14, recommandation de paiement, atelier de soudure Gilles Aspiro Incorporé, travaux de réparation de la passerelle du chenal de Chandler. 4.15, recommandation de paiement, Tetra Tech Incorporé, inspection passerelle de Chandler du chenal. 4.16, recommandation de paiement, béton provincial limité, projet Lac-Vachon. 4.17, cotisation 2022, Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie des Îles. 4.18, recommandation de paiement WSP Canada Inc., phase 2, préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Pablo Mills et Newport. Propos du maire, période de questions et levée de l'Assemblée. Donc, ça nous prend une proposition. Monsieur Leblanc, Madame Collin. Donc, point 2, approbation des comptes à payer. Je parle des procès-verbaux, je pense que vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des choses à changer ou à regarder là-dedans? Donc, est-ce qu'il y a... tout est correct? On a une proposition. Monsieur Godbout, Monsieur Darèche. Point 3, correspondance. Donc, on a 3 correspondances. 3 correspondances, je vais mettre là-dessus, OK. Donc, une première correspondance, c'est on parle d'Espoir Calin, on parle de l'obligation de se conformer au règlement numéro V-233-2020 concernant les chiens de la ville de Chandler. Donc, c'est un règlement qui a été adopté là, depuis, dans le fond, le 3 mars 2020, là, que s'applique maintenant dans toute la province de Québec. Donc, c'est un règlement qui existe déjà. Il faut avoir se conformer, dans le fond, à ce règlement-là avec nos animaux, nos chiens, particulièrement. Donc, c'est une médaille là, qui est 15 $. Puis, il y a des amendes prévues si on ne se conforme pas là, de 250 à 750 $. Et bien, c'est maintenant pris en charge par Espoir Calin qui en même finance un petit peu leur opération avec ça. Donc, deuxième correspondance, la Croix-Rouge est actuellement en période de recrutement afin de combler son équipe d'intervenants et de superviseurs dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Le bénévolat en intervention d'urgence à la Croix-Rouge permet à des gens de chez nous d'être là pour d'autres membres de notre communauté au moment où ils en ont vraiment besoin. L'inscription doit se faire en ligne au www.partenairecroixrouge.ca. Donc, c'est ça pour la Croix-Rouge, si on veut participer. Troisième correspondance, recrutement de main-d'œuvre. Dans le fond, c'est que dans quelques mois, les usines de transformation de produits marins vont débuter leur opération. Les personnes intéressées à postuler aux usines, veuillez contacter Mme Sylvie Ritchie, directrice du recrutement des employeurs secteur bioalimentaire au 418-689-9755 du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. Donc, c'était pour les correspondances. Maintenant,
3.2, demande de dons pour le projet d'aménagement et réhabilitation de la cour d'école Sacré-Cœur de Newport. Donc, je pense on s'est entendu pour un montant de 5 000 $. Donc, ça prend un proposeur aussi pour ça. M. Godbout, Mme Richer. 3.3, affaires nouvelles. M. Giroux, vous l'expliquerez. C'est un projet particulier d'amélioration au niveau du NTQ, circonscription électorale. Oui, on avait déposé, M. le maire, une demande là, auprès du député, finalement, pour obtenir là, une subvention pour l'asphaltage du réseau routier. Finalement, on nous a confirmé qu'on allait pouvoir bénéficier d'un montant de 35 000 $. Maintenant, il y a une résolution type. Là, on parle de travaux déjà réalisés à l'intérieur de notre règlement d'emprunt. Ce sont des travaux qui sont déjà payés également. Mais on va pouvoir aller récupérer cette somme-là, 35 000 $. Donc, avec une résolution type qu'on doit adopter, que le Conseil doit adopter là, cet après-midi ou ce soir, là, pour finalement qu'on puisse effectuer une reddition de compte et nous permettre d'aller chercher cette subvention-là. Donc, proposé par M. Darèche, un secondaire. Mme Richer. Dans le point 4, administration générale, approbation des comptes à payer. Donc, vous avez reçu tous les comptes à payer. Est-ce qu'il y a quelque chose à suggérer là-dedans ou à améliorer ou à changer? Il n'y a rien. Donc, un proposeur, secondaire. Mme Collin. M. Godbout. 4.2, adoption du règlement numéro V-245-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, on a ça, on doit l'adopter, on fait l'adoption, puis je pense que c'est un règlement qui est prévu, puis qui est, je pense, un peu allégé, M. Giroux m'a informé, donc ça nous prend une proposition également pour ça. Mme Richer, M. Arsenault. 4.3, adoption règlement numéro V-246-2022 pour la création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Ça également, c'est nouveau, M. Giroux, je pense, c'est un montant de 15 000 $. Est-ce que c'est ça? Par année, oui, en vertu de la loi 49 qui a été adoptée, là, la municipalité doit adopter un règlement. On aurait pu le faire par résolution, M. le maire, mais on a décidé de le faire par règlement. Donc, pour les 4 prochaines années, il y a un montant de 15 000 $ qui va être prévu dans le budget pour nous amener à un montant là, autour de 60 000 $. C'est la somme qui habituellement nous coûte les élections là, générales aux 4 ans. Donc, ça nous prend aussi une proposition pour ça. M. Darèche, M. Leblanc. 4.4, adoption règlement numéro V-247-2022 ayant pour objet de financer les dépenses prévues au budget 2022. Donc, on a présenté notre budget 2022 là, le 26 janvier dernier, donc c'est en lien avec ça. Donc, ça nous prend une proposition également. Mme Collin, Mme Richer, M. Godbout. 4.5, changement d'adresse d'un immeuble situé au 363 route 132, quartier Pabot Mills. Donc, est-ce qu'on fait les 3 résolutions en même temps, une par une? Comme vous le souhaitez. Là, c'est ça qu'il y a 3 résolutions à passer pour 3 propriétés qui sont dans le même secteur. Là, mais on peut les passer une par une seulement. OK, on va dans celle-là. Ça va nous prendre une position pour celle-là. M. Darèche, Mme Richer. La deuxième, changement d'adresse d'un immeuble situé au 363-A, route 132, quartier Pabot Mills. M. Godbout, Mme Collin. 4.7, changement d'adresse d'un immeuble situé au 359, route 132, quartier Pabot Mills. Un autre changement d'adresse, dans le fond. Oui. Mme Richer, M. Arsenault. 4.8, embauche proposée à l'entretien, services et loisirs. Abroge la résolution numéro 211-206.429. Donc, c'était l'embauche, je crois, de M. Mario Langelier, qu'on avait déjà fait, là, puis on avait passé une résolution, parce que cette résolution vient annuler l'autre résolution. Oui. Puis, est-ce que c'est la raison, M. Giroux, c'est pour? Très, très simple. Là, comme je l'ai expliqué en séance de travail la semaine dernière, il y a une coquille au niveau de l'échelon salarial. Donc, en vertu de son expérience, là, M. Langelier aurait dû être intégré à l'échelon numéro 3 de la grille salariale. La résolution antérieure prévoyait l'échelon numéro 2. Donc, on vient corriger cette situation pour se conformer à la convention collective aussi des employés de la ville. Merci. M. Godbout. M. Leblanc. 4.9, embauche, banque de candidature, opérateur pour le service des travaux publics. Donc, on avait, je pense, 3 noms. M. Anglais qui avait passé, je pense, à une réunion antérieure. Oui. Puis là, on a 2 autres noms là, je pense qu'ils ont passé des formations. M. Giroux, c'est ça? Ils ont été formés ils sont déjà et acceptés. Oui, okay. M. Bertrand Jonca et M. Jonathan Giroux-Cyr. Donc,
Si le conseil est d'accord, on pourrait confirmer. Là, évidemment, c'est des postes temporaires selon les besoins du service. Et ces gens-là sont disponibles. Madame Godbout, Madame Richer, Monsieur Daresh. 4.10, autorisation, augmentation de la marge de crédit Caisse Desjardins du Centre-Sud gaspésien. M. Giroux. Ouais, on a une marge de crédit actuelle seulement de 2 millions de dollars. Donc, ce n'est pas extraordinaire comme situation parce que l'an dernier, à pareille date, on l'avait majoré d'1 million. C'est une augmentation temporaire. On l'avait majoré d'1 million. Maintenant, la direction des finances nous demande de le majorer de 250 000 $. Évidemment, le temps de percevoir les taxes, là, le prochain paiement des taxes, ça devrait, et des transferts qui vont nous rentrer aussi, ça devrait régulariser la situation. Et dès que cette situation-là va être régularisée, on va ramener ça à 2 millions là, comme ça doit être. Enfin, c'est temporaire. C'est temporaire. Moins de proposition. M. Daresh, M. Leblanc. 4.11, recommandation de paiement Tetra Tech Inc., honoraire professionnel dans le cadre du projet assainissement des eaux usées, secteur Newport. M. Giroux. C'est le gros projet d'assainissement des eaux usées à Newport, évidemment, là, pour lequel on a mandaté là, un mandat de 81 220 $ à Tetra Tech antérieurement. Et je vous rassure, c'est financé c'est prévu dans la programmation de la taxe d'assises sur l'essence et c'est financé par la TEC et c'est déjà approuvé par le ministère. Donc, mais cette facture-là s'élève à 1 831,55 $. Et si vous me posez la question, il y a à peu près 25 % du mandat qui est réalisé là, à ce jour. Donc, c'est ce qu'il y a à retenir pour l'instant. Et on a hâte de voir là, à combien va se chiffrer là, évidemment, la solution pour corriger la situation ou mettre aux normes le réseau d'assainissement à Newport. Et évidemment, là, je pense que vous avez une rencontre demain. Vous allez peut-être en parler un petit peu plus tard. Là. Vous avez une rencontre demain pour en discuter avec le ministre régional. Puis c'est clair que. Bon, on peut en parler tout de suite. Dans le fond, ça va se discuter lors d'une rencontre là, demain, cette semaine, avec le ministre Julien. Donc, on a envoyé déjà une esquisse de différents projets dans celui-là. C'est un dossier qu'il faut débattre, je pense, très sérieusement. Quand on parle entre 12 et 15 millions, peut-être, donc, il faut aller chercher la subvention la plus maximale. Puis, on va déjà avoir une bonne rencontre demain, cette semaine avec le ministre Julien, donc on devrait avoir des réponses là, sous peu. Donc, ça nous prend une proposition pour ça. Oui. Madame Richer, M. Arsenault. 4.12, recommandation de paiement Tetra Tech, honoraire professionnel dans le cadre du projet Conduite pluviale d'Aigneau. Oui, comme je vous avais expliqué, là, on doit intervenir. Ce qu'on a là-bas, en fait, c'est dans le secteur du Motel Chandler, le stationnement. On voit un affaissement et après une investigation puis une inspection interne, là, la conduite, qui est une conduite tuyau de tôle ondulé galvanisé, est perforée. Donc, ça entraîne, là, évidemment, il y a de l'eau qui coule à travers la conduite et ça vient entraîner du matériel granulaire. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un affaissement. Puis, pour corriger ça, évidemment, il faut remplacer cette conduite-là. Mais on a un concept là, qui est envisagé, qui est quand même assez dispendieux, mais quand même moins que d'ouvrir une tranchée puis remplacer cette conduite-là jusqu'au boulevard. C'est une gaine qui va être introduite à l'intérieur, mais pour l'instant, c'est un mandat d'évaluation qui a été donné. Cette facture-là s'élève à 2 356,18 $. Puis, on travaille actuellement, là, parce qu'on parle d'à peu près un projet de 400 000 $. Donc, on travaille actuellement avec le ministère pour intégrer cette dépense-là aussi au niveau de la taxe d'assises sur l'essence. On a des échanges actuellement là, et on espère pouvoir avoir une conclusion heureuse de cette demande-là. Proposé par M. Daresh, M. Leblanc. 4.13, recommandation de paiement, inspection des travaux du soudage de la passerelle originale de Chandler. Oui, les 3 prochaines factures, bien, vous savez que l'année passée, M. Romain, on en a discuté déjà. La Ville a dû intervenir en urgence. Là. La passerelle au Chenay présentait des fissures extrêmement importantes à un niveau que ça pouvait constituer même un danger pour la sécurité des usagers, nos utilisateurs, là, puis des usagers en général. Donc, on a dû intervenir rapidement. Puis tout cela, il y a un coût. Là, on parle de coûts quand même qui vont avoisiner ou dépasser les 50 000 $. Mais bonne nouvelle, le ministère confirme qu'on va pouvoir financer ça dans le volet 4 de la programmation de la TEC. Donc, on a au moins eu une bonne nouvelle de ce côté-là. Ça va être financé à 100 %. Donc, toutes les factures, on va approuver. Les 3 prochaines, c'est financé à 100 % dans le cas de la TEC. La facture que vous venez de parler pour l'inspection, en fait, c'est l'inspection des sondages, c'est une facture de 10 474,22 $, toutes taxes comprises. Donc, proposé par Mme Richer, Mme Collin.
4.14, recommandation de paiement, atelier de soudure Gilles Aspiro Incorporé, travaux de réparation de la passerelle du chenal de Chandler. C'est cette entreprise-là qui a effectué les travaux de soudure. Donc, une facture de 20 172,95. Proposé, M. Godbout, M. Arsenault. 4.15, recommandation de paiement Tetra Tech, inspection passerelle du chenal. Ça, c'est la dernière qu'on adopte ce soir là, pour la passerelle, une facture de 13 797, toutes taxes comprises. Proposé par M. Leblanc, M. Darache. 4.16, recommandation de paiement béton provincial limité, projet du lac Vachon. Ouais, une petite facture, c'est les travaux de correction qu'on a réalisés sur Abbé-Bourg, dans le secteur du lac Vachon. C'était pour des branchements qui étaient inversés, on est intervenu pour corriger ces branchements-là, alléger le réseau de la ville. Donc, c'est une facture de 614,83. Ce n'est pas une grosse facture, mais c'est quand même admissible au niveau de la TEC. 614,83. 614. Oui. OK. Une proposition. Mme Collin. M. Arsenault. 4.17, cotisation de 2022, ce Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie et des îles. Ça revient annuellement, M. Giroux? C'est une facture annuelle là, qui revient pour nos bibliothèques, les services qu'on nous donne pour les bibliothèques publiques. C'est une facture de 50 759,16. Il y a 10 services d'accompagnement qui sont offerts là, pour la gestion de nos bibliothèques publiques. Donc, on parle de formation, animation, traitement documentaire, soutien informatique, prêt en bibliothèque, c'est important, ça constitue une bonne partie. Site web, promotion, donc beaucoup de services qu'on reçoit du CRSBP. Et il y a un coût rattaché à ça, mais on va chercher, bon an, mal an, autour de 10 000 d'aide financière, monsieur le maire. Donc, ça vient amortir cette facture. D'accord. Proposition là-dessus. M. Arsenault. M. Godbout. 4.18, recommandation de paiement WSP Canada Inc., phase 2, préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Pabomé et Newport. C'est une facture de 14 973,41, toutes taxes comprises. Et comme à l'habitude, pour ce projet de reconstruction-là de la route 132 dans le secteur Pabomé-Newport, c'est assumé, payé à 100 remboursé à 100 par le ministère des Transports du Québec. Madame Richer, M. Darache. Ce qui nous amenait au dernier point, dans le fond, les propos du maire. L'ordre du jour est rendu là. Donc, propos du maire, moi, j'aimerais, en partant, parler du problème qu'on a eu cette semaine, un problème qui nous a apparu très, très énorme parce qu'on a dû avoir une centaine d'appels en cette semaine. Moi, j'ai eu beaucoup d'appels, dans le fond, de courriels. C'est la collecte des ordures ménagères, dans le fond, qui ne s'est pas fait. Là, nos poubelles étaient au chemin nos bacs étaient au chemin depuis mercredi soir, donc ils étaient principalement secteur Pambeau, je pense, puis Saint-François qui a été 4 jours en retard. Donc, je ne sais pas ailleurs combien de jours, mais donc, c'était rendu là. Il faut, je pense qu'on va en parler demain à la MRC également de ce problème-là. C'est un problème, là, écoutez, les matières résiduelles, donc c'est pratiquement une urgence. Là, on a besoin, il faut le faire. Puis, un retard d'une journée, c'est quelque chose, mais 4 jours, les bacs passaient par-dessus, les oiseaux étaient là-dedans, donc ça fait beaucoup de dommages. Puis je pense que c'est inacceptable. C'est inacceptable, puis on doit avoir un meilleur service. Le service qu'on a eu, là, malheureusement, il y a apparemment plusieurs raisons à ça, des bris importants au niveau de la machinerie. Également, le manque de ressources humaines là, au niveau des opérateurs, là, des chauffeurs de camions. Donc, on doit demander des précisions là-dessus le plus tôt possible. Puis ça va se faire là, probablement demain à la MRC là, pour répondre aux nombreuses questions qu'on a eues. Dans le fond, c'est très important. Maintenant, c'est ça, j'aimerais je vais revenir tantôt avec d'autres propos parce que j'aimerais renchérir avec Mme Piché tantôt sur un sujet spécial. J'aimerais annoncer également, oui, qu'on m'a informé que le vétérinaire de la ville de Chandler mettra fin à ses services bientôt. Donc, c'est sûr que c'est un service de moins dans notre place. Là. Bien, c'est sûr qu'on s'il y a des vétérinaires qui auraient, je pense, envie de venir à Chandler, ils seraient les bienvenus. On les accueillerait, là, bien sûr, pour offrir un service à notre population. Donc, j'aimerais passer la parole maintenant au conseiller. On pourrait commencer par M. Godbout. Bonsoir tout le monde. J'acquiesce, moi aussi, là, les propos de M. Darache. Newport, puis Pabomé, il y a 2 semaines, ça a été une semaine de retard là, au niveau de la cueillette des déchets. La semaine dernière, encore 3 jours de retard. Je pense qu'ils ont augmenté les taxes là, de 35 ou 40 $ cette année encore pour la cueillette des matières résiduelles.
Donc, il faut que le service vienne avec. Les citoyens nous appellent constamment, on reçoit des messages Messenger, des courriels. Donc, ce n'est pas à nous là, à rendre l'appareil. Je pense que la MRC et le groupe Bouffard doivent faire son travail. Donc, j'espère là, que, comme M. Darèche l'a dit, la situation est complètement inacceptable. Là. Il y a des familles là, qui vivent dans les couches, dans les déchets, dans les maisons. Donc, ce serait plaisant là, que ce soit que ça rentrerait dans l'ordre dans les plus brefs délais. Donc, je pense que M. Darèche, j'en parle demain à la MRC. Donc, c'est pareil aussi, ça a été 2 fois le Pablo Newport, là, même une semaine de retard une fois. Là, donc, ça, c'est complètement inacceptable. Aussi, tantôt, on a vu le don là, au niveau de l'école à Newport. Là, je pense qu'on est parti pour 5 000 mais quand même, il faut quand même féliciter là, la direction et le personnel de l'école. Je pense que, M. Giroux, vous me corrigerez, c'est un projet, je pense, qui presque 125 000, je pense. Oui. Donc, tout est concentré dans cet endroit-là au niveau du parc, au niveau du parc international, du deck hockey. Donc, ce serait un plus-value là, pour l'école et les environs. Donc, j'espère que ce projet-là soit accepté et qu'il voit le jour au courant de l'été. C'était mes propos pour ce soir, M. Darèche. Merci beaucoup, M. Godbout. On irait avec Mme Richer. Oui, je vais commencer par souhaiter mes sympathies à toute la famille et à tous les amis de M. Xavier Thibodeau, qui résidait à Pabot Mills. Il était âgé de 83 ans. Puis M. Thibodeau, il était connu de tous, principalement sous le nom de Anestor. Fait que je pense que tout le monde qui habite à Chandler connaît Anestor comme un bon monsieur et un bon vivant. Il a été un artiste apprécié et il a su faire rire des foules par ses nombreux spectacles d'humour. Encore une fois, mes sympathies à toute la famille et à tous ses amis. Je pense que M. Darèche, vous vouliez renchérir un petit peu. Oui, bien, juste que j'ai eu la chance de partager la scène avec M. Anestor Gaspésien, qu'on l'appelait. C'était un humoriste, un animateur qui a fait beaucoup et aussi a fait beaucoup de spectacles là, gratuits, bénévoles pour la Fondation de l'hôpital. Donc, il a donné beaucoup de sa personne pour nos personnes qui se fait soigner à l'hôpital. Donc, c'était un homme extrêmement généreux de sa personne. Mais je pense que c'est une personne qui était, on le salue de haut parce que le métier qu'il a fait, il l'a fait pendant plus peut-être de 50 ans. Donc, il a fait un travail exceptionnel. Puis, il était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Puis, moi, je salue toute sa famille. Je suis mes sympathies également à tous ses amis et à tous les artistes avec qui il a partagé la scène, dans le fond. C'est ça. Ouais. Ouais. Puis, j'avais un deuxième message. C'est concernant la pêche blanche là, qu'il va y avoir sur la ZEC des Anses. C'est 2 fins de semaine, les 26 et 27 février et les 5 et 6 mars. Puis, tantôt, je suis allée sur le site là, Facebook de la ZEC des Anses. Puis, il mentionnait que vendredi, le 4 mars, il va y avoir une journée spéciale juste pour les jeunes âgés de 18 ans et moins. Fait que ça va être réservé pour eux, la pêche, parce que c'est dans le fond, c'est dans la semaine de relâche. Fait que s'il y en a qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre directement sur la page Facebook de la ZEC des Anses. C'est tout pour moi pour ce soir. Merci, Mme Richer. Mme Collin. Bonsoir tout le monde. J'aimerais vous mentionner qu'en fin de semaine, le 12 février, il va y avoir une journée pour les crinqués, vous joindre pour de la raquette, il va y avoir des feux de foyer à l'atelier d'art. Fait que n'hésitez pas à aller vous joindre à toute la gang qui va être là. Puis, en terminant, une joyeuse Saint-Valentin à tout le monde. Merci. À vous aussi. On va y aller avec M. Leblanc. Bonjour, M. le maire. Bonjour tout le monde. C'est sûr que j'ai hâte de vous voir en présentiel. Là. Les Zooms, c'est le fun, c'est technologique, mais disons qu'il y a que le contact humain. Là. Je me joins aussi avec ma collègue Mme Ritchie, puis M. notre maire Darèche à propos d'Anestor Gaspésien. Une légende, sympathie à tout le monde, ça c'est clair et certain pour la région, c'est une légende qui vient de disparaître. Aussi, comme notre collègue José Collin disait en fin de semaine, moi je vais être là. Ça va être une super belle journée. Raquette, fat bike, feu, ainsi de suite, une belle animation au centre d'art. Aussi, ce qui est le fun, on a des gens qui performent au niveau internationalement. C'est des gens de la région, qui est d'origine de la région. C'est la fille à Gaston Leblanc, de Saint-François de Pavot. C'est de la famille à moi personnellement, mais par contre, ce qu'elle a fait là 2 semaines, elle a été qualifiée dans le circuit du golf. Les golfeurs, là, c'est là qui suivent ça, là, de la région aussi,
d'aller le PGA. Ça, c'est vraiment la même, comme on dit, là, la même power comme la PGA, là, où ce que Tiger Woods joue ici, mais ça, c'est le côté des femmes. Mais elle a été qualifiée, elle est là, elle a fini à la 8e position en Floride, à Boca Raton. Disons que c'est le fun de voir des gens de notre région performer sur la scène internationalement. C'est une félicitation, c'est incroyable. Puis regardez, là, on va la suivre toute l'année avec ça. Sur ça, comme bonne Saint-Valentin tout le monde, puis profitez bien du temps qui s'en vient. Merci. Merci, M. Leblanc. M. Arsenault. Oui, merci, M. le maire. Je voulais d'ailleurs souhaiter bonjour à tout le monde. Effectivement, comme M. Leblanc le dit, ça va être le fun de se voir en personne, pouvoir échanger de vive voix. Ça s'en vient, je crois. Fait que, je voulais aussi dire qu'à Port-Beau, il y a de plus en plus de gens. J'ai croisé des gens de Saint-François, de Port-Beau, qui circulent dans les beaux petits sentiers. Là. La température a été avec nous autres. On croise des fat bikes, on croise des gens à pied, en raquette. C'est super intéressant. Des enfants aussi. Fait que, on n'a pas eu besoin de se casser la tête. Les gens ont sorti puis ont profité des allées puis des sentiers qui étaient aménagés pour eux autres. Puis oui, c'est possible de faire du fat bike à côté de la piste de ski. N'ayez pas peur, ça se fait, c'est bien tapé. Donc, c'était vraiment intéressant de voir autant de gens là, sur place là, de plusieurs quartiers. Puis, une dernière chose, j'ai participé à un comité de voisins solidaires. Donc, c'est un projet qui s'en vient, là, qui va être dans l'ensemble de la MRC. Puis, il y a eu des belles échanges sur le fait que les gens de plus en plus demandent à s'impliquer pour leur ville. On parlait de John F. Kennedy qui disait comment demandez-vous pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Bien là, c'est la même affaire pour la ville. Puis il y a beaucoup de bénévoles qui sont prêts à passer à l'action, qui sont prêts à nous demander, à nous questionner, à participer avec à des projets pour la municipalité. Fait que je voulais juste leur dire que ça s'en vient avec Voisins solidaires du réseau de développement social. On va donner la place à la parole citoyenne. Puis je pense que la ville de Chandler puis le conseil qui est présentement sur place, c'est très intéressant de voir que la population veuille participer à l'amélioration de la ville avec différentes expertises qu'ils ont, puis aimeraient louer des salles pour telle chose. En tout cas, je peux juste dire qu'on est ouvert à ça, puis qu'on va suivre ça de près, le projet de voisins solidaires au niveau de l'implication de quartier. Fait que vous aurez plus de détails éventuellement, mais ça semble très intéressant. Fait que sur ça, bonne soirée. Merci, M. Arsenault. C'est vrai que les citoyens qui veulent s'impliquer là, pour faire avancer notre ville en prenant les bons moyens, je pense que c'est extraordinaire. On a besoin de nos citoyens, puis quand ils veulent s'impliquer, c'est encore mieux de façon positive. M. Darache. Alors, je vais juste renchérir sur tout le monde. Tout le monde a touché quand même les points que je devais toucher ce soir. On a entre autres la cueillette de vidange que vous en avez parlé, puis vous l'avez très bien expliqué, vous et M. Godbout. Mais je voulais dire quand même que quand on va dire des citoyens qui sont très sérieux, qui présentent leurs difficultés avec, de manière très polie, puis tout ça, ça a beaucoup d'impact. Puis j'ai vu en fin de semaine des jeunes couples qui me disaient des problèmes qu'il y avait par rapport à tout ça. Mais je sais que vous allez en parler demain, puis c'est le fun, on va dire que tout le monde sont conscients de la difficulté qu'on vit actuellement. Maintenant, pour Marie-Maude Leblanc, comme Rénal, M. Leblanc l'a dit, c'est tout un honneur aussi de voir, on va dire, une jeune femme qui a été élevée principalement, on va dire, dans le coin de Sherbrooke, mais qui est quand même native de notre coin, nous, performer d'une façon exceptionnelle au niveau international, avec les meilleurs au monde. Ça vient partout dans le monde, mais c'est toute une fierté pour nous autres de voir que nos personnes, même si ça fait longtemps, Gaston, si tu parles à Gaston, il va te dire tout de suite d'où il vient. Il ne se cachera pas de ça. Mais puis si tu vas dans le coin chez eux, il est toujours heureux de tout recevoir le monde qui vient d'ici. Fait que ça a été tout un honneur de voir ça il y a 2 semaines passées. En fin de semaine, elle a joué aussi. Ça a été moins fructueux, mais elle était quand même là. Elle était parmi les meilleurs au monde, puis c'est ça qui est le fun. Pour tous ceux qui veulent s'impliquer, c'est une bonne nouvelle que Pierre-Luc nous annonce. C'est tous les gens qui veulent s'impliquer. Ça facilite grandement la possibilité face à la réalisation de projets, parce que, à titre d'exemple, nous autres, on a fait une piste de VTT puis de marche de 6,1 km pour moins de 6 000 $, parce que tout le monde a mis la main à la pâte.
ils ont fourni leurs équipements, ils ont donné beaucoup pour faire quelque chose. Ça fait plus que les gens s'impliquent, mieux que c'est. Puis si on peut développer la partie qu'il y a entre Saint-François et Saint-Adélaïde, Saint-Pabot, ben, pour des activités de loisirs, avec les gens qui veulent s'impliquer, les petits montants d'argent qu'on a comme budget de quartier, on peut les regrouper, moi puis Pierre-Luc, puis réaliser beaucoup de choses à très peu de coûts, mais qui donneraient, on va dire, une très belle qualité de famille, de vie à toutes nos familles. Fait que, je suis content que Pierre-Luc en a parlé. Puis, prochainement, le conseil de manière complète, là, tous les conseillers, le maire, puis les directions, on va s'asseoir pour regarder les projets qu'on va avoir à réaliser cette année. Puis, autant des gros projets, parce qu'il y a plusieurs citoyens qui ont demandé des projets je ne dis pas que ça va se faire, mais on va en parler, puis on va essayer d'en réaliser le maximum. Mais il y a des projets où ce que les gens ont demandé pour des endroits de l'eau, tout ça, mais il y a des petits projets aussi, comme le développement, comme on parlait. Moi, j'ai parlé cette semaine, on est très proche d'une réalisation, on va dire, de pistes de marche de l'hiver. Puis on sait que les gens de Chandler aussi avaient fait des demandes, je pense, monsieur le maire, de lumière, mais c'est quand même difficile à réaliser, mais avec des lumières frontales pour la marche de soir, on va dire, dans des sentiers, dans des beaux sentiers comme la digue, puis tout ça, c'est juste beau, puis c'est tout. Mais on voit que les gens ont quand même des idées, puis ça va juste faire améliorer, on va dire, la qualité de vie pour tous les citoyens de la ville. Fait que je veux juste dire aux citoyens de Saint-François, moi, que j'ai plusieurs projets, on va dire, en réflexion. Cette semaine, là, je vais rencontrer les fonctionnaires de la ville. Je commence à rencontrer un fonctionnaire de la ville pour faire certaines réalisations qui vont se faire cette année, là, qui ne sont pas énormément coûteuses, mais qui vont améliorer la qualité de l'image, on va dire, de mon quartier. Puis, ça va être de même tout au long de l'année. On va travailler ensemble, on va travailler main dans la main pour réaliser beaucoup de choses cette année. C'est tout, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, M. Laroche. C'est vrai qu'on va travailler main dans la main. C'est le fun de la collaboration entre les quartiers. C'est nécessaire et primordial, je pense. Maintenant, on est rendu à la période de questions. On a eu quand même quatre questions là, de la part du public. On va y répondre tout de suite. Donc, pour l'éclairage du sentier de la Digue et du lac Vachon, donc on a eu une question de Mme Suzanne Côté et M. Fernando Grenier. La question comme suit. Dommage que ce n'est pas accessible le soir pour les gens qui travaillent. Pourquoi ne pas installer des lumières comme plusieurs villes et municipalités pour le bien-être des citoyens? Bien sûr, là, ça fait 2 ans que la digue est quand même accessible là, parce qu'on va ouvrir, on va déneiger l'hiver. Ça ne l'était pas avant. C'est sûr qu'il n'y a pas de poteau d'Hydro-Québec installé là, donc ce serait des coûts extrêmement élevés là, pour installer de l'éclairage là, mais c'est peut-être à revoir pour le futur, on ne sait jamais. Donc, deuxième question de Mme Émilie Bourque-Pélanger. Ce serait chouette de déneiger le trottoir qui mène de la rue commerciale à la digue. Plus prudent pour les marcheurs, bien, on vous dit que si ça n'a pas été fait aujourd'hui, ça va être fait. On a décidé de le faire. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça va se faire. Là. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, soyez assurés que dans les prochains jours, ça va être fait. Madame Sonia Turgeon et la rue de la 132, pareil, il faut déneiger. Bien, on sait que cette rue-là appartient au ministère des Transports. Puis nous, bien, on fait l'entretien de nos rues avant, bien sûr, parce qu'on en a beaucoup. Puis quand on a tout fini ça, bien, on fait ce qu'on peut là, sur le 132. Donc, mais c'est quand on a vraiment fini nos travaux à nous. Donc, dernière question, M. Gabriel Saint-Pierre. Merci pour le budget très intéressant. Je crois par contre qu'il y a eu une erreur. Vous avez indiqué 500 000 pour l'aréna le hockey-ball de Newport. J'imagine qu'il y a un zéro de trop. Ça doit être 50 000 au lieu de 500 000. Bien non, ça fait partie du programme d'immobilisation. Ce projet-là, oui, c'est pour le deck hockey. On parlait de 500 000 dans notre projet triennal, mais on sait très bien que ce montant-là est conditionnel à des subventions importantes. Donc, soyez assurés, M. Saint-Pierre, qu'on ne garochera pas 500 000 sur la table. Là. On va attendre qu'on ait une subvention importante pour réaliser ce projet-là. C'est dans notre vision, dans le fond. Ça va se faire de cette façon-là. Donc, j'espère qu'on a répondu à vos questions. C'était la dernière question. Maintenant, je demanderai la levée de l'Assemblée. Madame Collin. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à notre réunion. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci.